Bonjour les amis. Bon voilà, on va aujourd'hui vous montrer comment on graisse une chaîne, même si beaucoup savent le faire. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai mis sur une cale. La moto est presque à la verticale. Alors, donc je vais la prendre dans l'écran là. Et il faut appuyer très fort, mais voilà. Ça c'est fait. Bon voilà. Alors maintenant, on va prendre du pétrole désaromatisé qui vendent à prix d'or. D'ailleurs maintenant, hein, bon, la publicité est gratuite, mais enfin bon, apparemment ils font tous le même. J'ai eu un mal fou à en trouver. D'habitude, je vais chez Leclerc. Il n'y en avait pas. J'ai compris pourquoi, parce que je suis allé chez Carrefour, juste en face. Et ça valait 4,50 € le bidon. Je payais ça avant dans les 2 €. On est passé à 3 € et maintenant on est à 4,50 €. Bon, c'est la guerre en Ukraine, bien sûr, comme chacun sait. Alors... on va prendre tous les accessoires. Bon, moi je prends de l'essuie-tout si vous voulez mettre des chiffons. Alors vous voyez, on va baisser ça. Là, pourquoi je ne l'ai pas mis? Parce que regardez, même en étant déjà levée, hein, et elle est beaucoup levée, là, la moto, je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez. Eh ben, la béquille, elle est encore pas presque à la verticale. Elle devrait être presque à la verticale normalement. Vous voyez, il y a quand même un petit souci à ce niveau-là, je trouve. Bon, et ben maintenant, pour ceux qui connaissent, c'est tout le temps pareil. Hein. On tartine un peu la chaîne. Voilà. Bon, j'avais un super pinceau qui prenait des deux côtés, là, acheté en Chine, qui n'a pas duré longtemps, donc on est revenu au pinceau à la mi-mille. Voilà. Alors, on verra après un peu plus. Donc, ben, après, on décale. Hein. Et puis, ben, on continue hein, le truc, quoi. Voilà. Donc, je ne vais pas vous le montrer filmer jusqu'au bout. Je vais continuer mes petites affaires. Et puis, je vous reprendrai après. Bon, et bien voilà. La chaîne, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais refaire encore un passage de façon à avoir... je suis en train de chercher où est mon micro. Je refais un passage pour que ça soit bien net. Normalement, il ne doit plus y avoir de crasse sur l'essuie-tout. Presque bien là. Voilà. Allez, un dernier coup, c'est bon. Bon, vous voyez, il n'y a pratiquement plus rien. Voilà. Bon, on n'est pas obligé non plus de nettoyer jusqu'au dernier milligramme. Hein. Ce qui compte, c'est que vous ayez déjà bien passé le pinceau, bien séché. Alors vous pouvez attendre quelques instants avant de graisser. Ça va permettre d'évaporer le pétrole. Parce que bon, si vous remettez de la graisse sur du pétrole, ça sert à rien. Ça va de nouveau
ça va de nouveau se dégraisser. Voilà. Bon, cette opération étant faite, nous allons passer à la suivante, c'est-à-dire le graissage. Alors, le graissage, bon, moi j'utilise de l'Ippon, hein. C'est pratiquement introuvable, d'ailleurs maintenant, secouez-moi, hein. Pratiquement introuvable maintenant chez les concessions et les Daffy et autres. Ils vous vendent le pack qui nettoie et l'autre, la bombe qui nettoie plus la bombe qui graisse. Bon, la bombe qui nettoie, alors là, elle est à 17 €. Hein. C'est-à-dire que le total, les deux, ils vous le vendent 32-34 €. Donc, si vous voulez vraiment ça, bah, prenez-la sur eBay. J'en ai pris 2 bombes sur eBay. C'est même moins cher que ce qu'on trouve chez Daffy et autres. Bon, bah après, on met son petit carton. Hein. On trouve un carton, vous le pliez un peu comme ça, angle droit. On peut en foutre partout. Vous glissez. Et puis on y va. Alors, me dites pas si j'en mets trop, mais j'en mets beaucoup. C'est sûr. Voilà. On tourne. Alors, je mets celle-là parce qu'en plus, elle est blanche. On voit où on s'est arrêté. Voilà. Allez, encore un passage là, je crois. Voilà, vous voyez. Et on a terminé. Et voilà, c'est fini. Alors ça prend pas un temps extraordinaire, hein, c'est plutôt qu'après je vais nettoyer le garage. Bon, pas seulement parce que j'ai un peu mis des traces, mais aussi parce que je me suis servi de la tondeuse et que ça en a foutu un peu partout. Ça va être la dernière tonde qu'on va faire cette année, je pense. Voilà. Bon, je vais vous montrer, on graisse les jantes après, enfin on nettoie les jantes. C'est la prochaine étape. Bien, alors moi je nettoie les jantes. Enfin, juste quand je fais le graissage de la chaîne, bien sûr. Avec ça, hein, les D40. Donc, vous en mettez un peu sur... Enfin, il faut l'armer déjà. On en met un peu sur l'essuie-tout. Et ça va briller. Ça va dégraisser. Et ça protège la jante en même temps. Donc, voilà quoi. Voilà, je vais vous montrer l'autre côté. On va essayer de passer sous la plaque pour pas la voir. Même si je sais pas si ça fait quelque chose. Donc, vous voyez les ergots là, hein, ça prend bien dedans. Il n'y a absolument aucun problème. Hein. Ça tient très bien. Ça supporte que le poids, l'arrière de la moto. Hein, ça supporte pas l'avant de toute façon. Donc il n'y a pas de risque. Voilà, ça brille. Bon, alors je sais qu'il y en a qui utilisent le Scott Euler là, bon, qui est sans doute pas mal, mais comme je change de moto assez souvent et que ça s'adapte pas toujours forcément sur tel ou tel type de moto. Bon, après ça laisse couler l'huile aussi partout. Bon, on dirait là ça projette un peu sur les jantes. Bon, et bien voilà ce qu'on pouvait dire. Maintenant, ça va être du nettoyage un petit peu superficiel. Poussière qui vient dessus, mais bon, comme j'ai pas l'intention de la passer au jet. Bon, je vous montre la phase de descente qui consiste à mettre le guidon rabattu, hein, comme ça. Voilà. On va écarter ça un peu. Et on va le rapprocher. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à
lever la béquille d'atelier. Et voilà, c'est terminé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus.